Shalom, shalom, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons commenter le livre de Josué, chapitre 1, du verset 5 à 8. Je lis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, mais j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père et de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. Quand nous lisons ces versets, nous comprenons que nous avons tout à gagner avec Dieu. Il est notre Père, notre protecteur, notre sauveur, notre début, notre fin, car il nous connaît mieux que nous-mêmes nous nous connaissons. Son amour pour nous est inconditionnel. Il nous aime malgré tout, mais pour pouvoir bénéficier de sa protection, nous devons avoir la foi en lui. Nous devons avoir confiance en lui et surtout suivre ses recommandations. Encore qu'il est vrai que ces recommandations nous protègent et nous éloignent des situations compliquées. Je m'explique. Lorsque Dieu dit dans Proverbe 1:7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. C'est parce que cette crainte en lui qui nous donne la force d'obéir à ses commandements et à nous éloigner du péché. Dans les 10 commandements, il est dit, tu ne voleras du Seigneur qui te frappe, mais c'est sur cette terre que tu seras condamné, soit emprisonné, soit tué dans une justice populaire. Voilà pourquoi suivre les recommandations de Dieu nous protège d'abord face aux lois de cette terre et aussi contre les forces maléfiques et démoniaques que nous ne discernons pas si ce n'est le Père qui ouvre nos yeux. Il en est de même des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait interdit à Adam. Regardons où la désobéissance d'Adam et Ève nous a menés aujourd'hui. Comme référence, vous pourrez lire Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, Genèse 3, versets 6 à 7 et 14 à 19. Le Seigneur est un amour. Il nous aime et ne veut pas nous voir souffrir. C'est pourquoi il nous demande de suivre ses recommandations afin de bénéficier de sa protection et de ses grâces. Dans Deutéronome 4, verset 6, il dit, « Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » C'est dit que Dieu nous a tout donné. Dans ces recommandations, si nous arrivons à les suivre, nous serons une nation exemplaire, nous serons des personnes exemplaires, nous serons des modèles pour les autres et nous serons toujours joyeux. Parce que oui, en observant les recommandations du Seigneur, nous éloignons énormément de maux de nous. Ayons confiance au Seigneur Jésus. Crions à lui, craignons-le,
Faisons sa volonté. Gardons la foi en toutes circonstances. Aimons-le. Gardons le livre de la loi près de nous. Méditons chaque jour. Apprenons davantage de notre Dieu et attachons-nous à lui. Exposons-lui nos faiblesses afin qu'il relève à ce niveau, afin qu'il nous relève à ce niveau. Répentons-nous et mettons en pratique ces recommandations. C'est très important. Nous ne pouvons pas chercher tout le temps la bénédiction du Seigneur sans toutefois mettre en pratique sa recommandation. La relation entre le Seigneur et nous, c'est une alliance. Une alliance, c'est un accord entre deux personnes ayant des conditions. Nous ne pouvons pas utiliser juste le Seigneur comme nous voulons. Nous ne pouvons pas le prendre comme celui-là qui est censé être toujours en train de nous donner à notre écoute et que nous ne puissions faire aucun sacrifice pour lui afin de mériter un tout petit peu de ce qu'il nous donne. Pourquoi nous pensons qu'il n'y a que le Seigneur pour faire des efforts pour nous et que nous ne devons pas également faire des efforts pour qu'il puisse avoir du sourire sur son visage quand il nous regarde? Pourquoi pensons-nous que c'est nous qui avons toujours besoin de quelque chose et qu'il n'y a que nous qui devons attendre du Seigneur? Il attend également de nous. Et si nous ne respectons pas, si nous ne respectons pas notre part de contrat, si nous ne respectons pas notre recommandation, nous passons à côté de beaucoup de choses. Il est vrai, il est miséricordieux, il est amour. Il peut exaucer qui il veut, comme il veut. Mais en réalité, les choses ne se passent pas comme ça. Nous devrions avoir honte d'être toujours là à demander, 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 sans savoir, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît en moi? Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour te donner un peu de sourire? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, Seigneur, pour être en accord, en harmonie avec toi? Oh Père éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous pour toutes les fois, Seigneur, où nous nous sommes retournés vers toi seulement pour t'exploiter. Juste parce que nous voulions des choses de toi, nous voulons ta main et nous ne nous soucions pas de notre part de contrat. Puisse le Seigneur avoir pitié de nous, qu'il nous aide à grandir et à persévérer dans ses voies. À Dieu soit toute la gloire. Loi sois-tu, éternel Dieu. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen.